Chers palabreurs et chères palabreuses, j'espère que vous portez à merveille. Ce direct est avant tout très patriotique parce que vous savez très bien, le moment est venu que nous ne puissions plus être dans les fariboles. Il faudrait que nous puissions bel et bien dire les choses telles qu'elles sont, afin que les Montéris ne puissent pas avoir une place dominante dans notre cité. C'est vraiment une déception pour moi lorsque je fais simplement le constat qu'il y a encore des Congolais qui ont leurs enfants qui vivent ici, notamment en France, mais qui, parce qu'ils ont eu une place au soleil au Congo, se pressent à diaboliser la diaspora. Voilà simplement ce qui me désole et ce qui me pousse à ne pas nier que les Nicolas Sarkozy ont eu, il y a belle lurette, raison de traiter les Noirs d'être des gens qui ne sont pas assez rentrés dans l'histoire. Parce que comment vous pouvez expliquer quelqu'un dont les enfants vivent ici en France, profite de ce pays-là, qui n'est pas notamment le Congo, qui est une république française, où les citoyens se sont battus à instaurer la démocratie, à instaurer l'égalité et la fraternité, afin qu'il y ait ces acquis sociaux-là, se presse simplement à aller au Congo pour avoir un poste où il a quelques miettes d'argent au détriment d'une population misérable, et il a le toupet de venir insulter les gens qui sont dans la diaspora, qui se lèvent bel et bien pour que le changement dans notre cité ne puisse pas être illusionné. Et vous avez même aujourd'hui des jeunes qui ont le toupet de venir sous la toile parler du bien d'un papy qui est là au pouvoir, il y a belle lurette, qui a sacrifié les générations futures. Mais si ça, ce n'est pas la malédiction, comment vous allez appeler ça? Et tu as des gens qui sont là à ne savoir que nous distraire en ayant un disible que je trouve simplement risible. Que non, les Blancs nous ont massacrés, que la colonisation a été pour nous une plaie. Mais ce qui se passe dans nos pays où règne la dictature est pire que la colonisation, est pire que la traite négrière. Parce que la colonisation et la traite négrière, c'était les étrangers. Mais là, nous avons nos propres frères africains qui nous tuent, qui nous maltraitent. Ça ne vous dérange pas. Mais moi, je ne peux pas vivre en ce siècle de lumière où sans doute la vérité est devenue l'une des choses que nous devons épouser et continuer à faire des hurrahs à des politiciens véreux. Les Quinois, aujourd'hui, moi, je leur fais des hurrahs. Parce que les Quinois nous ont démontré, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur ce peuple-là, c'est des courageux, c'est des éveillés. Nous, les Brazzavillois, ce qui nous tue, c'est que nous sommes des hypocrites et des fourbes. Les Quinois, pour moi, c'est un peuple. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir la crainte de faire des ovations. Ils ont été à la hauteur de prouver au monde qu'ils ne veulent pas de la dictature. Kabila a voulu changer la constitution, il n'a pas pu parce que les Quinois se sont levés, jusqu'au péril de leur vie. Nous avons vu les Quinois qui ont été tués lors des marches qu'ils ont réalisées à Kinshasa. Kabila a été obligé de sortir par la petite porte. Il n'a pas pu faire un troisième mandat. Mais chez nous, les Brazzavillois, ce qui se passe, c'est que tu as des Congolais qui, parce qu'ils ont la nationalité française, qui, parce que leurs enfants vivent ici, ils ont eu une part de gâteau au Congo et ils veulent minimiser ceux qui luttent pour un changement véritable dans notre cité. Il y en a même qui font des hurrahs à des artistes de notre pays qui ne sont que des larbins des politiciens. Mais un artiste, tu ne peux pas te prétendre être heureux si tu ne sais que chanter pour des politiciens qui tuent le progrès dans ton pays.
Comment vous pouvez chanter quelqu'un comme Ambendengeso, demi-dieu? Bon, Ambendengeso a apporté quoi comme plus-value à l'économie congolaise? Ambendengeso n'est même pas un exemple pour le progrès du Congo. C'est des gens, parce qu'ils viennent de la famille présidentielle, ils jouissent simplement d'une manifestation dans notre cité de la dictocratie, ils se sont imposés. Ambendengeso n'est pas quelqu'un à faire des hurrahs, c'est parce que nous sommes dans un pays misérable. Vous croyez que dans un pays comme la France, où il y a la pauvreté, où la misère n'est pas vraiment existante, les Ambendengeso peuvent exister? Mais les Ambendengeso ne peuvent qu'épater que des ignares. C'est seulement les ignares qui peuvent chanter pour les Ambendengeso. Ils ne représentent rien et ils ne représenteront rien dans l'histoire du Congo. Je vous dis la vérité. Oh, donc on cite les gens qui ont fait à ce que ce pays-là puisse aller de l'avant. On va citer les Ambendengeso. Quelqu'un même pour s'exprimer, il a des problèmes. Un handicapé verbal comme ça. Il représente quoi pour les jeunes? Même pour les Congolais, il représente quoi? L'argent qu'il jette là, c'est l'argent dilapidé des Congolais, ce n'est pas son argent. Mais comme les Congolais de Brazzaville, vous êtes devenus des ignares, des turpulins, vous faites des chansons pour des gens comme ça. Oh non, c'est pour lui dire merci. Il ne fait rien d'exceptionnel. Ce qu'il fait là, tout le monde peut faire ça. Parce qu'ils volent l'argent des Congolais et ils viennent mal redistribuer l'argent des Congolais. Et tu as des gens comme ça. Mais moi je me demande, vous les artistes congolais là, pourquoi vous vous plaignez? Puisque vous êtes encore là en train de faire des hurrahs à des gens qui ne vous donnent même pas un bon cadrage de vie culturelle. Mais ici on voit ça. Les politiciens se battent même à mettre des lois pour que les artistes puissent mieux s'exprimer, puissent se nourrir de leur art. Au Congo, vous avez des politiciens véreux qui s'en foutent de vous, des députés qui ne savent que tourner le dos à la difficulté dont les musiciens rencontrent. Vous venez encore chanter pour eux. Oh, Denis Christel, Sassou Nguesso, Mwanandé, vous faites des chansons pour eux. Des ignares comme ça. Oh, je suis artiste. Tu n'es pas un artiste, tu es un prostitué. Un artiste est un engagé. Un artiste doit être dans l'éveil patriotique. Un artiste, c'est celui qui, notamment, fait des chansons pour conscientiser la masse. Vous êtes encore dans la corruption de masse. Mais vous êtes pareil qu'avec les despotes qui dirigent mal notre pays. Vous croyez que vous, dans l'histoire du Congo, on va retenir quoi de bon sur vous, les artistes congolais? Parce que vos chansons-là sont des chansons éphémères. On n'a pas besoin que vous nous chantez seulement de l'amour, de l'amour. Moi, personnellement, je ne suis plus un dessus de l'amour. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes un peuple qui est confronté à une dictature, à une misère qui ne dit pas son nom. Chantez les réalités sociétales de notre cité. Vous êtes là à tourbillonner seulement l'amour, la déception, oh non, un tel. Et vous chantez des gens qui vous appauvrissent. Mais ayez honte. Vous êtes maudits, vous, les gens de Brazzaville. Vous êtes maudits. Parce que je ne peux pas comprendre que vous puissiez passer toute votre vie à chanter pour des gens qui, même dans leur exercice de l'activité politique, ne vous considèrent pas. Donc, à partir de maintenant, les Brazzavillois n'insultez pas les Quinois. Parce que les Quinois, dans leur combat du changement des choses dans leur cité, ils n'ont pas été des pochards. Ils n'ont pas été des poltrons. Nous, on doit le reconnaître. Nous sommes des pochards, nous sommes des poltrons. On doit le reconnaître. Moi, il y a un ami quinois qui m'appelait en train de ricaner. Mais Valentin, votre papy dictateur là est en train notamment de vous montrer toutes les couleurs. Je lui ai dit, oui, tu as raison. Nous sommes des poltrons. Nous sommes en train de subir toutes les couleurs de ce papy dictateur. Là, il va faire encore un énième mandat. Plus de 3 décennies au pouvoir. Et vous êtes là à pointer les gens de la diaspora du doigt. Oh non, vous parlez de doigt. Mais vous ne savez pas dans votre tête. Vous voulez qu'on puisse venir parler là-bas pour qu'on puisse nous tuer. Vous qui êtes là-bas au pays, vous êtes dans le mutisme. Nous, ce qu'on fait, on prend le courage de le faire parce qu'on est éveillé. On veut sans doute que le peuple puisse aussi se réveiller. Ce n'est pas tout le monde qui le réalise. Nombreux de vos ministres ont des enfants ici, non? C'est encore eux qui n'hésitent pas de vous abêtir.
Donc n'insultez pas les gens de la diaspora qui ont le toupet de dire à tue-tête ce qui se passe de mauvais dans notre pays. Quelqu'un comme moi, personne ne peut me vilipender. Parce que moi, j'ai eu le courage de passer dans un grand journal français où j'ai parlé de ce qui se passe de maléfique dans mon pays. Le journal français qu'on appelle la Chronique républicaine. J'ai dit la dictature qui se passe dans mon pays parce que moi, je ne suis pas un ignare. Je suis maintenant un jeune consciencieux, un citoyen éveillé. Je vis dans une démocratie. Je ne peux pas être dans l'ignominie. Tu as des gens, leurs enfants vivent ici en France, profitent des acquis sociaux de la France, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils travaillent avec Sassou au pays, ils viennent larguer les gens de la diaspora. Mais vous êtes des ignares. Si Sassou était vraiment comme vous voulez nous prétendre, un bon président, prenez vos enfants, allez-y vivre là-bas. Vous venez faire quoi ici? Parce que moi, je ne connais pas quelqu'un qui travaille avec Macron et dont les enfants vivent au Congo et qui a même la nationalité congolaise. Il y a des gens qui ont la nationalité française, c'est toi encore qui viens insulter la diaspora. Oh, mais tu te contredis. Ah, bonjour grand frère Aziz Abdoul, merci. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Vous croyez que ce combat pour le changement véritable de notre cité, c'est de l'amusement? Mais c'est un combat qu'on réalise pour redorer le blason de la fierté congolaise qui est en train d'être déchirée par la mauvaise politique qui se passe dans notre pays. D'autres pensent que c'est un ricanement et vous êtes étonnés que les Blancs puissent toujours vous minimiser. Mais parce que vous-même, les Africains, vous n'êtes pas dignes de rendre notamment de la fierté que vos frères méritent, que vos sœurs doivent mériter. Ceux qui meurent à la mer, la majorité, ce ne sont pas des Occidentaux. Hein. La majorité, ce sont des Africains. Il y a maintenant les Congolais qui meurent maintenant dans la mer. Avant, vous étiez en train de mentir les gens ici. Non, il n'y a pas des Congolais qui font la traversée. Il y a maintenant les Congolais qui meurent maintenant là, dans la mer, parce qu'ils rêvassent que l'Europe est un paradis. Mais ça doit être une honte pour les présidents africains. Surtout pour des présidents qui donnent un exemple très néfaste pour le progrès de l'Afrique comme les Sassou. Qu'est-ce que ce monsieur-là va laisser comme bon rendement dans notre pays? Il a été président de ce pays-là plus de 3 décennies. Et c'est lui aujourd'hui qui se tonne que notre pays puisse même importer des choses que les Congolais peuvent notamment eux-mêmes produire. Mais la faute doit être incombée à qui? Mais nous devons dénoncer cela, monsieur Wilfried. Quelqu'un ne peut pas avoir la nationalité française et critiquer la diaspora. C'est un ignare. Quelqu'un ne peut pas avoir ses enfants qui vivent ici en France et critiquer la diaspora. Il est dans l'ignominie pensive. Et des gens comme ça ne les répondez même pas. Vous perdez votre temps. Connaissez-vous un Français qui va critiquer le Congo et ses enfants sont au Congo et il a la nationalité congolaise? Ça n'existe pas. Mais parce que vous les Africains, c'est ça. C'est-à-dire vous vous contentez seulement du visible. C'est ça être émotionné. Il faut avoir la raison. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un vient me parler, à moi, oh non, Valentin, il y a quelqu'un qui t'a insulté, il y a quelqu'un qui t'a... Je vais d'abord m'asseoir et regarder cette personne-là. Est-ce qu'il me vaut à la cheville? Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je peux être un peu hautain. Je ne suis pas hautain, mais je peux l'être. Lorsque je suis en face de quelqu'un qui vient me critiquer, donc je fais simplement l'analyse que ce monsieur-là ne me vaut pas à la cheville. Parce que si tu viens me critiquer ou fariboler sur ma personne, quand je sais très bien, tu n'as jamais été cité dans un livre de renommée, parce que moi, il y a un livre qui est sorti, qui est nommé « Silence sous les tropiques ». J'ai mis 6 poèmes. Ce livre a été édité par une grande édition française, L'Harmattan. On a mis une biographie de ma vie. Ce livre, on a parlé de ça même à Radio France Culture, même dans un grand journal français qu'on appelle la Chronique républicaine. J'ai pu notamment décrocher le bac et j'ai pu décrocher un diplôme universitaire. Je suis aujourd'hui considéré donc celui qui, dans la marche bel et bien de mon pays,
dit ce qu'il pense, c'est-à-dire que quelqu'un d'engagé et de véridique. Bon, quelqu'un qui vient parler mal de moi, tu n'as jamais été cité même dans un livre, on ne te connaît pas. Et tu crois que moi je vais perdre mon temps à répondre à une telle personne. Ne répondez pas à ces gens qui critiquent la diaspora, qui ont encore leur famille ici. Ne répondez pas à ces gens, mais s'assoient à ces enfants ici. Si ce pays-là était vraiment un pays qu'il dirigeait bien, un pays qui veut qu'on puisse poursuivre avec lui la marche du développement. Mais il fallait que ces enfants vivent là-bas. Les enfants de François Hollande vivent ici, ils ne vivent pas en Afrique. Eux, ils ont les biens immobiliers ici qu'ils achètent avec l'argent du contribuable congolais. C'est des gens comme ça que vous faites des hurrahs. C'est triste. Voilà pourquoi je vous dis toujours que l'ennemi du noir, c'est d'abord le noir lui-même. Ce n'est pas les Occidentaux. Les Occidentaux, eux-mêmes, ils ont compris. Pour leurs propres intérêts, ils vont créer des guerres à l'extérieur. Ils vont voler chez nous, ils viennent construire ici. Oui, c'est mauvais, mais eux, ils ont compris. Nous volons encore chez nous pour venir construire chez eux. Vous croyez qu'ils vont dire non? Toi, tu fais ton idiotie qui les arrange et ils viendront vous dire non. Tu as des Africains qui, au lieu de se consacrer à mieux mener un combat pour le changement, mais pour des miettes que ces politiciens verront leur donner, se mettent encore à diaboliser leurs propres frères. Ah, tu sais, Valentin, hein, il critique parce qu'il a faim. Oh, papa, ici en Europe, tu te pointes là seulement dans les associations où on partage la nourriture là. La journée passe, mais au Congo, pour du pain, on peut te tuer. Quand tu voles le pain, on va te bastonner comme si tu as volé l'argent de l'État congolais. Alors que c'est seulement la famine qui t'a poussé d'aller voler quelques légumes au marché. C'est-à-dire que moi, je me pose la question, hein, si vous les Brazzavillois, vous vous regardez. Je me pose la question, parce que tu ne peux pas vivre ici, en Europe, et être fier de soutenir les dictateurs comme les Sassou. Vraiment, moi, je me pose des questions, hein, des gens qui mettent les photos de Sassou sur Internet. Tu vis en France, tu sais très bien que si tu vis dans ce pays-là, c'est parce que dans ton pays, on n'a pas pu te donner une place au soleil. Tu as fui la misère au Congo, tu vis en France. Mais tu es plus idiot que les idiots qui sont au Congo. Tu es un ignare. Et je dirais simplement que tu es un clébard de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que lui, à son âge, ne réfléchissait pas comme ça. Non, c'est vraiment un ricanement. Vous vivez dans un siècle de lumière. Un siècle où le blanc a permis sans doute que tu puisses sortir de l'obscurité. Peut-être vous ne connaissez pas les mots. Il faut demander aux gens, on puisse vous expliquer. C'est quoi une dictature? Ou peut-être vous connaissez la réalité sociétale de notre pays, mais vous ne voulez que voir votre intérêt. Mais en faisant cela, vous n'êtes qu'en train de créer un mauvais karma de votre vie. Hein. Lorsqu'on ne voit que ce qui t'arrange, à la fin, ça va se retourner contre toi. Même si toi, tu ne payes pas ce karma-là, tes enfants vont payer cela. Hein. Vous croyez que les Sassou, ce qu'ils font là, leur famille va payer ça? Hein? Le mal qu'ils réalisent dans notre pays, ça sera un mal qui va passer seulement comme ça. Mais il y a un Dieu dans ce monde, hein. Il y a un Dieu qui existe, hein, qui n'est pas injuste. Hein. Aujourd'hui, il peut vous laisser régner, mais tôt ou tard, il y a l'envers des choses. Hein. Qui savait pour Mobutu? Qui savait la finitude de Kadhafi pouvait être si atroce? Donc, il ne faudrait pas que vous puissiez prendre les gens qui consacrent leur temps à dire des vérités de ce qui se passe dans notre pays comme si c'était des turpilins. Faites attention. Il y a des parents dans notre pays qui souffrent. Il y a nos frères et nos sœurs qui aujourd'hui ont perdu même l'espoir d'un lendemain meilleur. Faites très attention. Moi, il y a des gens que je n'aurai plus de la clémence, surtout quand je sais que tu es un ignare. Et je vous l'aurais dit, hein, quand tu soutiens cette dictature-là, ne m'appelle pas, parce que je vais te bloquer. Ne viens même pas dire des niaiseries
sur mon compte parce que je veux te bloquer. Je n'aurai plus de la clémence envers ces gens-là qui ne savent que cautionner l'ignorerie en Afrique. Qui ne savent que faire des hurrahs à la dictocratie qui se réalise en Afrique. Ça tue notre progrès. Ça tue l'Afrique. Vous êtes là en train de vous plaindre, non, le racisme, le racisme. Mais si on était bien chez nous, qu'est-ce qu'on allait venir chercher dans ces pays-là? S'il y avait la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on allait venir chercher ici? C'est parce que dans nos pays, ce sont nos propres frères qui nous maltraitent. Non! À un moment donné, vous les Brazzavillois, vous êtes insultants. Vous créez des polémiques, des babioles. Oh non, bino bata diaspora. Boloba kaka, boloba kaka. Mais tu veux qu'on aille parler où? Puisque si nous venons où vous êtes là, pour parler, vous serez les premiers à nous jeter les pierres, à vouloir même qu'on puisse nous crucifier. Maintenant, comme Dieu ne dort pas, il a donné l'intelligence à l'homme blanc de faire simplement une création d'un endroit où la liberté d'expression est existentielle. Laissez-nous donc s'exprimer ici. Mais ne donnez pas votre temps à des gens qui supportent ce pouvoir-là. Moi, je suis lassé de toujours vous faire comprendre que les gens qui supportent ce pouvoir-là, ce n'est pas des gens à suivre. C'est-à-dire, comment tu peux vivre en France? Tu vas aller mettre j'aime à une page ou à un compte Facebook ou Twitter de quelqu'un que tu es consciencieux. Ce monsieur-là n'est que là pour tuer le progrès de ton pays. C'est-à-dire, moi je me pose la question, bonsoir, courage en andeni. Parce que quelqu'un comme moi, je ne peux pas me lever, n'a que le tanga, biloko oyo, même un ignare que je sais très bien ne peut pas cautionner dans ce pays-là. Tu sais que ce monsieur-là, il soutient le pouvoir en place. Le pouvoir qui a tué les générations futures, qui a tué notamment l'espoir régné dans ton pays. Mais il vient dire des niaiseries, toi tu vas, tu mets j'aime. Oh, maman, papa, Sokozan Dokite, mais aux airs loca. Peut-être Sokozan Dokite aux airs loca. C'est-à-dire, si tu n'es pas sorcier, tu es maudit. Moi, je ne peux jamais, moi que vous voyez là, perdre mon temps, aller mettre même j'aime ou aller voir même une page ou un compte d'un ministre congolais. Oh. Des politicards comme ça, qui n'arrivent pas à être à la hauteur de la gestion de notre cité, je veux perdre mon temps à suivre des gens comme ça. Mais moi, je veux vous dire sans doute une véracité des faits. Vous savez, la chance que j'ai bel et bien eue dans ma vie, c'est que j'ai côtoyé un peu le milieu intellect des Occidentaux. C'est-à-dire, j'étais président d'une cité universitaire, notamment à Strasbourg, la cité universitaire qu'on appelle la Robertsau. Donc, on avait des amis français, italiens, espagnols, de toutes sortes, canadiens qui venaient, on vivait dans une cité universitaire. Et moi, j'étais présent là-bas pendant 2 ans. Mais lorsque je discutais avec ses copains et copines de l'université, tu sentais en eux que c'était des citoyens qui étaient libérés. Des citoyens qui refutaient simplement même de citer le nom d'un homme politique dont il ne cautionnait pas la démarche de son idéologie de pouvoir bâtir les choses qu'ils veulent de mieux ou de mauvais dans leur pays. C'est-à-dire, aux autres senti kaka na maloba ozolinga même te a prononcer comme Sarkozy. Mais bino même na maloba ozo prononcer comme ya Sassou na facilité tout. C'est comme si moto wana zo sala makambo malamu na mboka, alors que moto wana zo boma avenir ya ba congolais. Moto wana zo sala ce que Congo eti ko kende liboso. Mais même si on lui laisse là plus de 10 ans encore, qu'est-ce qu'il va nous apporter? On doit se poser des vraies questions. Moi, je tenais à répondre sans doute à des gens qui m'ont interpellé concernant ce qui s'est passé hier à Paris, où vous avez vu qu'il y avait une manifestation en hommage de M. Paco, que je considère sans doute comme héros national.
C'est normatif dans notre diaspora qu'il y ait des Congolais qui se lèvent pour rendre hommage à un tel politicien qui n'a pas été moindre dans l'activité politique de notre cité. Mais je pense que ce qui serait sans doute plausible, c'est que les Congolais, nous puissions mettre de côté nos guéguerres et que l'unité puisse être avant tout le choix que nous devons faire et qu'on puisse s'inscrire dans la continuité de l'idéal que M. Paco a voulu sans doute s'aimer, mais qu'il n'a pas pu récolter. Donc, l'idéal patriotique de Paco, c'était que le combat pour le changement ne puisse pas être dans les oubliettes. Donc, nous, les Congolais, nous devons emboîter ce pas-là, de ne pas négliger cela. Et nous savons très bien, l'émotion est encore forte. Mais je dis toujours, même à des amis, que nous ne devons pas seulement rester à l'étape du profil de l'émotion. Nous devons sortir de l'émotion. Nous devons épouser la raison. Et lorsqu'on épouse la raison, on met de côté toutes sortes de calamités ou des guéguerres qui peuvent faire à ce que la division puisse régner au sein de cette diaspora. Oui, la diaspora congolaise est une diaspora qui n'a qu'une seule conviction, qui est bel et bien de vouloir que la démocratie véritable puisse être réaliste dans notre pays. Mais cette même diaspora-là est divisée parce que au sein de cette diaspora-là, il y a encore beaucoup de ignares, beaucoup de turpulents, et je dirais sans doute qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne veulent pas comprendre que le combat pour le changement nécessite avant tout que l'unité puisse être efficace et que la raison puisse avoir une place dominante dans notre pensée. Dave Mavula, c'est un jeune qui notamment a insulté notre progrès. Parce qu'il y a eu des Congolais aussi qui m'ont interpellé sur ça. Je veux parler sur ça. Parce que moi, je ne suis pas comme ces ignares-là, des Brazzavillois, qui n'ont que la joie de venir nous distraire sous la toile pour nous parler que de la musique. Non. Moi, je parle de ce qui doit conscientiser mon peuple. D'ailleurs, la plupart de nos musiciens sont des prostituées. Et je leur ai dit, tant qu'il n'y aura pas un musicien congolais de Brazzaville qui ne va pas faire une chanson pour rendre hommage à M. Paco, la majorité des musiciens là qui ne sont que là à faire des chansons, brasier des dédicaces, des turpulents de notre cité, vous devez déjà m'enlever de votre liste parce que jamais je vais encore acheter vos musiques là. On se rend compte que vous remettez pas en question, vous les musiciens congolais, que la culture doit être avant tout un monde où vous devez assainir l'ignarerie, où vous devez assainir les babioles. Vous ne devez pas passer votre vie à faire que des chansons pour dédicacer des gens comme Ambenengeso. Quelqu'un qui nous apporte rien au progrès de notre pays, vous le dédicacez comme un demi-dieu. Il est demi-dieu en quoi? Oh, Willy Etoka, double cerveau. Il est double cerveau en quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà créé au Congo? On avait besoin de lui pour faire les dons là, lors de la crise pandémique là. Il nous amenait les tonnes d'huile, non? C'est ça, être double cerveau, nous amener les tonnes d'huile. Oh, Willy Etoka, PDG. Ce n'est pas un PDG. On sait tous que ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il y a eu dilapidation de l'argent des Congolais qui a façonné sa personnalité. Ne venez pas mentir les gens ici. Il ne peut qu'impressionner des Congolais ignares et turpulents. Pas des Congolais éveillés que nous sommes. Oh, Willy Etoka, PDG. Il est PDG en quoi? Des yézas comme ça, ils sont là en train de s'enrichir avec leur famille à cause de l'argent dilapidé des Congolais qui sont en train d'appauvrir et notamment de condamner dans la misère. C'est eux que vous venez chanter comme des prêtres. Ah, prêtre Nini, prêtre Yanzalaoui, oh, Willy Etoka, double cerveau. Il est double cerveau en quoi? Il a déjà créé un logiciel ici qui a épaté les Occidentaux. On avait besoin de lui lors de la pandémie là, pour aller faire les dons. Il est venu donner ces tonnes d'huile qu'il n'a pas vendues dans son entreprise. En quoi nous on va l'applaudir? Ils sont là à suivre Denis Sassou Nguesso comme des clébards. C'est des gens comme ça. Vous voulez les chanter comme si c'était des gens pieux dans le progrès de notre cité. Mais vous êtes des ignares, hein, vous.
les musiciens congolais. Vous êtes vraiment des inconscients. Mais Fulbert Youlou avait raison. Paix à son âme, mais je lui donne aujourd'hui raison. Lui qui disait qu'on va applaudir des fous dans notre cité un jour. Mais c'est ça la folie. Tu viens chanter quelqu'un qui est en train d'abêtir ton peuple. Tu viens ovationner quelqu'un musicalement alors que tu es consciencieux que ce monsieur-là compte de beaucoup dans la misère que ton peuple traverse. Des yézas comme ça aux chanteurs. Ne m'envoyez plus vos chansons bêtes là. Ne m'envoyez plus ça. J'ai plus besoin de ça. Moi, j'ai besoin maintenant des chansons qui doivent conscientiser mon peuple. Pas des chansons qui doivent bercer encore mon peuple dans l'ignorerie. J'ai plus besoin de ça. Donc, vous devez savoir une chose, vous les Congolais. C'est impérieux que dans notre pays à nous, ou entre nous les Congolais, qu'on se dise des vérités. Comment un monsieur comme Dave Mafoula ou Mavoula, je m'en fous, Dave, qui nous apprenait l'audace, qui a eu le toupet de rêvasser les Congolais que non, moi je suis contre ce système-là, moi je veux le changement, je suis le choix du changement. Il allait voir même le roi Bateke, mais je donne raison au roi Bateke qui lui avait dit en face, petit c'est pas tonton, tu es en train de distraire le Congolais. Le roi Bateke l'a dit ça. Oh non, c'est un jeune qui a osé. Oh, il a osé où? Il n'a pas osé. Celui qui ose, c'est celui qui réalise un vrai changement des choses dans notre cité. Ce qu'il a fait là, tout le monde a réalisé cela. Les 1%, il n'a même pas fait 1%, il a fait 0% et quelques. Les 0% là, même un bébé noir peut faire ça. Même toi, Chris Mark, tu peux faire ça. Même ma soeur, Okanza, Anouchka, peut faire ça. Même mon frère Marion Lamou peut faire les 0% là. Il n'y a rien de osé là. Il n'y a rien de paton. Oh non, Dave Mafoula ou Mavoula. Je sais pas, Dave. Un ignare comme ça, il est venu nous distraire. On se rend bel et bien compte qu'on lui avait seulement donné ces 25 millions là. Tu viens reconnaître avec une facilité gourmandise la réélection d'un dictateur dont tu sais très bien que ces élections-là ont été truquées de beaucoup de calamités. Hein? Oh non, il a gagné, je le félicite. Mais comment tu peux féliciter déjà quelqu'un qui a seulement eu des résultats provisoires? Même si nous savons que la Cour constitutionnelle de notre cité va valider cela. Mais est au moins l'élégance d'un homme politique qu'on doit considérer dans notre pays comme quelqu'un de consciencieux. Exactement, Francis, tu as raison. Même mon frère Francis Magloire, Kingonga, ne peut pas faire ça. Là, il y a Michael Djama qui dit, en fin de compte, il voulait juste se faire connaître. Mais papa, le problème, ce n'est pas Michel se faire connaître. Le problème, c'est ce qu'il laisse comme connaissance dans la pensée des Congolais. Il n'est pas le premier à le faire. Nous avons vu des gens qui se sont précipités à Brazzaville là-bas faire des hurrahs à ce pouvoir-là. Aujourd'hui, ils sont où? Oubliez, il y en a, on a vu, ils ont couru. Oh non, Sassou, c'est quelqu'un de bien. On les a vus. Ils ont jeté des fleurs à ce pouvoir-là. Ils sont où aujourd'hui? Donc, se faire connaître n'est pas un problème. Mais c'est comment le peuple va notamment te considérer. Nous allons considérer Dave là comme étant un comédien, un politicien le plus malheureux. Parce que tu ne peux pas être de cette génération-là et se comporter de la sorte. Féliciter un dictateur si rapidement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh. Attendez. Oh. Une politique. Hein?
Ça, ce n'est pas un lion, mon frère Marion Lamour. Ça, c'est une souris. Parce que même un lion affamé ne peut pas se précipiter à être battu de la sorte. Même un lion affaibli ne se laisse pas vite vaincu. Ça, ce n'est pas des lions. Ça, c'est une souris. Mais Marion, tu sais, lorsqu'il a commencé sa campagne, il est passé à Ziana TV. J'ai eu à lui poser une question intellect. Beaucoup de gens ont ricané, mais beaucoup de gens ne savaient pas que cette question-là était une question d'intellectualisme. Je lui ai dit, mais comment se fait-il, tu es de cette génération de lumière, cette génération qu'on a sans doute surnommée le siècle de lumière. Oui, tu as raison, mon frère Francis Marion Kigonga, il ne cherche qu'un poste. Mais il ne va rien changer, même si on lui donne un poste de député ou de ministre. Il sera dans une dictocratie et il va simplement se salir les mains. Donc, je lui pose la question, Marion, mais pourquoi tu n'as jamais écrit un livre sur les idées progressistes dont tu veux simplement concrétiser ou réaliser dans notre pays? Oh non, j'ai pas eu le temps, mais ne vous inquiétez pas, le temps viendra. J'avais déjà compris que ce monsieur-là, il n'est là que pour baragouiner les Congolais. Ce n'était qu'un embrouilleur. Et j'ai dit qu'on ne peut pas être de cette génération-là et avoir encore un penchant d'aller faire des hommages qu'il était en train d'improviser envers les gens comme les Yomi Opango, les Marien Ngouabi. Oh, mais c'est toute cette clique-là qui a plombé ce pays dans les problèmes. Donc si tu cours encore, aller les faire des hommages en tant que président. Mais en tant que président, ils nous ont apporté quoi? Qu'est-ce que Marien Ngouabi nous a apporté en tant que président? Qu'est-ce que vous retenez de bien, si ce n'est pas seulement son assassinat, qui n'est même pas lié à la volonté populaire, c'est lié à la volonté de ses camarades. Oh, mais vous vraiment les Africains, vous êtes des gens risibles. Oh non, Marien Ngouabi, c'est un président. Mais il a été président, qu'est-ce que le pays en a bénéficié comme quelque chose de bien de ce monsieur-là? C'est même lui qui nous a mené la croyance que nous sommes tous en train d'avoir du mal de détruire dans notre pays. D'un militaire qui pense qu'il doit diriger notre pays, alors que la place du militaire n'est pas seulement à aimer le pouvoir, mais à sécuriser le pays. Les militaires dans notre pays aujourd'hui, ils ont maintenant des gros ventres, c'est beaucoup de femmes, c'est des ambianceurs, c'est des sapeurs. Vous croyez que ça, c'est une armée qu'on a? Les gens qui ont peur d'aller se battre dans le pool, une simple rébellion du pool a pris autant des années pour que l'armée puisse mettre à terme à cela. Un militaire qui est devenu quelqu'un qui fait le tchoko. Militaire, il veut être beau. Ça, c'est quel militaire, ça? Bonjour à ma soeur Patricia Ndemba Tello. Oh, mon frère Francis. Ça, c'est des discours qu'on écrit pour lui. Quel discours qui est beau, là? Nous, on n'a pas besoin de gens qui doivent venir nous faire des discours beaux. On a besoin de gens qui doivent poser des actes qui nous interpellent. Dans le bon sens, pas qui nous interpellent dans le mauvais sens comme les actes que les DAF posent là. Oh non, je reconnais ma défaite, félicitations à M. Denis Sassou Nguesso. Mais tu es un ignare. Tu viens féliciter un dictateur, quelqu'un que tu sais très bien qu'il n'est que là parce qu'il s'impose d'une manière féroce. Tout ça parce que tu te dis, en faisant les beaux yeux à ce monsieur-là, peut-être on va me donner un poste. Mais je vais vous dire, vous qui ne connaissez pas M. Dave, vous qui voulez nous baliverner ici que non, il a osé. Il n'a pas osé. Il est dans la politique congolaise depuis longtemps. Il a raté les députations l'année passée. On lui a sans doute donné les 25 millions là. Il s'est positionné comme candidat à la présidence. Et il a eu même pas 1%, 0% et quelques. Donc tout le monde peut réaliser cela.
Et c'est des gens comme ça que les Congolais disent, non, il faut le laisser, il a osé. Il n'a pas osé. Il nous a blessés et c'est un ignare. Ce n'est pas un politicien, c'est un égoïste. Il ne voit que ce qui l'arrange. Il est pire que les dictateurs qui dirigent notamment l'Afrique. Exactement, Mario a raison. Nous n'avons pas une armée que des affamés. Nous n'avons pas une armée. Nous n'avons que des affamés, tu as raison. Le Congolais de Brazzaville, aujourd'hui, nous n'avons plus la fierté. Pourquoi? Parce que la plupart même de ceux qui nous dirigent, ce ne sont que des turbulents, ce ne sont que des ignares, ce ne sont que des gens qui ne veulent que être des égoïstes. Maintenant, toi, un jeune, soi-disant, Dave, mais tu dois te démarquer d'une telle personnalité qui s'est affirmée dans notre société, mais qui n'apporte pas du sourire à notre peuple. Voilà que toi aussi tu emboîtes le pas de faire le clébard vis-à-vis de M. Denis Sassou Nguesso, afin qu'il se dise, bon, le petit a reconnu ma victoire, nommez-lui député là, nommez-lui ministre là. Et c'est des ignares comme ça qui viendront encore sur la toile, oui je suis ministre, oui je suis député, mais on sait tous, tu as fait les beaux yeux comme une prostituée pour que tu puisses avoir ce poste-là. Mais on sait tous, il t'a fallu sans doute que tu puisses courir, féliciter une dictocratie afin qu'on puisse te donner un peu de miettes. Tu crois que si on te nomme ministre ou député, qu'est-ce que tu vas changer dans cette dictocratie où la gabégie est régnante, où la corruption s'est imposée comme si c'était une bonne chose, où les monteries politiques ont une place dominante. C'est triste. Vraiment, je n'ai plus même la fierté d'être Congolais de Brazzaville. C'est-à-dire, maintenant là, quand je vais dans un milieu, je trouve même mieux qu'on m'appelle Quinois. Ah, tu es Quinois? Oui, oui, oui. Ne m'appelez plus Brazzavillois parce que c'est honteux. On a un président Papi qui est là en train de distraire toute une génération avec les DAV. Eux tous sont distraits. Non, non, vraiment Marion, je te dis la vérité. Hein. Quand je vais quelque part, Brazzavillois, je refuse. Non, je ne suis pas Brazzavillois. Quinois. C'est-à-dire, je n'ai plus cette fierté-là que l'hymne national ne cesse pas de nous rappeler Congolais fièrement partout. Non, 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 non. Congolais hontement partout. C'est ce que nous représentons. Mais c'est insulter même la diaspora. Ah, Dave, tu as vécu dans un pays démocratique. Tu te comportes comme un ignare. Mais franchement, mais il y a des gens qui ne doivent plus vivre en France. Ah non! Les Français, vous devez vraiment revoir à qui vous donnez les visas. Parce qu'il y a des gens, vous leur donnez les visas afin qu'ils puissent goûter à la grandeur sociétale que vous vous êtes battu à réaliser au sein de votre pays, qui lorsqu'ils viennent ici ne comprennent pas cela. Mais moi, je ne peux pas vivre en France et aimer la dictature. Jamais! Oh, on est comme un cauchemar. Exactement. Là, il y a Prudence qui dit quelque chose de pertinent. On a besoin des Congolais qui doivent être éveillés. Vraiment, moi, je vous informe. Si tu es un Congolais ignare, il faut déjà quitter mon compte. Parce que je vais bloquer tous les ignares là, qui viennent soutenir la dictocratie et qui veulent jouer un peu au charlatan. Là, il dit quelque chose de bien, Prudence. Vraiment, Oumela, mon frère. Je ne peux pas donner acte à des résultats provisoires annoncés, dont Mafoula est pertinemment conscient que tout le processus est biaisé. Exactement. Ah, Prudence, vraiment, Oumela. Oh, Zongoul, qu'il soit Simbassag ou pas,
c'est un ignare. C'est pas mon gars. Moi, c'est pas mon gars. Hein. Faut pas le considérer comme mon gars là. Mais tu sais, Zongoul, c'est vrai, il a été collaborateur de Tchalisson. Un député qui n'a pas pu expliciter au visu populaire son slogan Denis Sassou et rien. Tu es collaborateur d'un tel ignare. Mais c'est normatif que tu viennes encore répéter la même ignarerie que ce monsieur-là ne cesse pas de nous rendre visibles. Seuls les idiots s'assemblent. Seuls les ignares peuvent s'unir. Voilà le résultat. Mais Zongoul, mon frère, c'est vrai, il était son Simbasak. Et le Simbasak veut aujourd'hui passer à l'étape supérieure. Va nommer un ministre, ça l'appelle député. Pour que du Simbasak il devienne aussi député, afin que les deux se regardent maintenant dans l'hémicycle. Comme ils savent qu'ils ne vont pas bien parler pour défendre le peuple congolais, et ils suivent que leurs millions qui vont tomber dans leur compte. Mais vous croyez que les Congolais qui souffrent là, les Congolais qui meurent là, ils meurent pour rien? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, chers compatriotes, comprenez que le Congo est maudit. Nous n'avons pas de chance. Ah, Congolais de Brazzaville, Nzambe, ah, je regrette même quoi. Je regrette être Congolais de Brazzaville. Ah, Nzambe. Mais pourquoi nous n'avons pas de chance, Seigneur? Mais les Daves Mavoula, là, fallait pour vous naître même au Sénégal. Fallait pour toi naître même, je ne sais pas où, à Madagascar. Ah! Non, 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 non. Le Congo est maudit, quoi. Ah! Un jeune qui a vécu en France, dans un pays démocratique, tu cours féliciter un dictateur qui est réélu dans une élection où tu sais très bien il y a eu des faillites. Il y a eu plusieurs choses qui démontrent simplement que ces élections ont été biaisées. Franchement, on n'a pas de chance. Ah, Fulbert Yulou avait raison. Lui qui disait qu'il y aura un jour on va applaudir les fous. Oui, on a applaudi des fous. Ça, c'est de la folie. Reconnaître la réélection d'un dictateur. Ça, c'est de la folie. Ah, franchement, c'est triste. C'est triste. Au Sénégal, on a un jeune qu'on appelle Sogo. Il s'est battu pour être député. Le président Macky Sall a senti que ce jeune-là, il risque demain de m'inquiéter. Il a voulu le bâillonner. Il a accusé, non, tu as violé quelqu'un. Il a mis Manu Militari en prison. Mais le peuple s'est levé. Le peuple de la Teranga. Le peuple sénégalais. Alors que ce député-là est de la Casamance. La Casamance, c'est un département qui réclament même leur indépendance. Donc, c'est un département que les Sénégalais n'aiment pas trop parce qu'ils le trouvent trop radical. Mais, comme ils savent que ce député-là incarne le changement qu'ils veulent, notamment dans leur pays, ils sont essoufflés de la manière dont Macky Sall veut diriger le Sénégal d'une manière drastique. Ils se sont levés, 2 jours le pays était en arrêt. Parce qu'on a arrêté le député Sogo. Ils ont dit non, 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 de Macky Sall, tu prends les gens pour des ignares ou quoi? Toi aussi, tu commences à trop dépasser. Le Sénégal était en arrêt. Tension, pillage, manifestation. Ah, Macky Sall a eu peur. Il a dit non, 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 libérez ce jeune Sogo-là. Et le jeune Sogo est sorti. Il a eu à dire des paroles qui m'ont touché. Nous les démocrates, nous les éveillés, nous les consciencieux, nous les intellects. Il a dit, Sogo, tant que le peuple sera éveillé et debout comme un seul homme, les dictateurs auront toujours peur. Voilà. Lui, il va rentrer dans l'histoire parce qu'il est resté figé dans le choix qu'il a fait pour son combat, qui est sans doute changer véritablement les choses dans sa cité. Lui, il a osé et il continue à oser. Pas les Daves. Les Daves n'ont pas osé.
Les DAF nous ont blessés. Et ils continuent toujours à nous blesser. Voilà. Aujourd'hui, mon fils Sénégalais, c'est des commerçants. Bon, mon commerçants, on a des Congo. On a des na bango. Mais dans mboka na bango démocratie est ça. Et c'est ce que nous voulons au Congo. Tu es né, tu n'as connu que ce président-là qui a sacrifié même la vie de tes parents, la vie de tes petits frères et de tes petites sœurs. Toi, avec ta tête d'un ignare, tu viens là, oh non, je le félicite. Ah. Oui, Francis, tu as raison de dire que ceux qui dirigent le Congo sont maudits, mais leur malédiction là est en train de contaminer le peuple congolais. Au Congo, Francis Magloire Kigonga, mon frère, si tu achètes la boisson aux gens au commis prêtre, prête. Mais la majorité des ignares qui sont ici en France, qui vont au Congo là-bas, on les applaudit. Pourquoi? Parce qu'ils achètent seulement la boisson aux gens. Francis, si tu vas au Congo, tu achètes la boisson aux gens, ils commencent à t'appeler président. Ils commencent à t'appeler boss. Parce qu'on est dans un pays qui est devenu misérable. Et malheureux, ce pays-là. Ah, parce que même au Congo, l'eau minérale, l'eau là, au Congo. Hein? L'eau là, mon ami Francis, toi qui dis que non, il n'y a pas la malédiction au Congo. Je te dis, même l'eau là, c'est un luxe. Parce qu'il y a des Congolais qui vivent dans les bas-fonds de notre cité. Pour boire l'eau minérale là, ils doivent faire les acrobaties. Ils ne boivent même pas ça. Ils doivent boire l'eau du puits qui est mal traitée là. Mais ils vivent au 21e siècle. Hein? Oh non, l'émergence. Vous vous badinez avec les mots. Hein? Il faut distraire les ignares que vous avez au Congo là. Pas moi. Moi, je ne suis plus ignare. Oh, l'émergence. Oh, le développement. Oh, poursuivons la marche. Oh, papa. Ça, c'est quelle marche on va poursuivre avec quelqu'un comme toi qui s'est enrichi en distribuant très mal l'argent de notre cité. Toi et tes enfants, vous êtes dans l'opulence. Toi, ton thé ne cesse pas de changer. Nous, on est là en train de lutter et d'être condamnés à mener une vie de la ménade. Et tu as des Congolais qui applaudissent des politiciens comme ça. Vous êtes dans la malédiction. Vous êtes dans la malédiction. Il y a même des femmes que j'ai vues sur la toile qui font des hurrahs à M. Denis Sassou Nguesso. Bon, moi je me pose la question. Ça dit que toi tu es une femme. Tu sais très bien que tu as des enfants qui ne travaillent pas. Qui sont victimes notamment de la mégestion de ce pouvoir-là. Mais tu viens sur la toile danser, poster les photos de M. Denis Sassou Nguesso. Tu gagnes quoi? Si tu n'es pas une sorcière ou une maudite, tu gagnes quoi? C'est-à-dire, la vie de tes enfants est sacrifiée. Ça ne te concerne pas. C'est pour que demain, tu puisses aller pleurer chez les pasteurs. Oh non, Nzambe Sambe Laponanga, tout ça. Vous croyez que c'est les pasteurs là qui feront ce que les choses changent dans votre cité? C'est vraiment triste. Dave Mafoulala ou Mavoulala, ce n'est pas l'espoir de la jeunesse véritable. Ce monsieur-là est le désespoir de la jeunesse éveillée. Il croit que parce qu'il va faire des hurrahs en félicitant le despote Sassou, que cela va changer sa vie. Mais il est en train de s'assombrir dans la pensée des Congolais. Parce que nous savons tous que ce monsieur est dangereux pour le progrès de notre pays. Et nous savons très bien qu'il n'est pas différent de ces vieillots du PCT qui n'ont su que appauvrir le Congo. Vraiment, les Congolaises que je suis en train de voir là, venir poster des publications ou les photos avec des t-shirts de M. Denis Sassou Nguesso, boza ya koloka, boza penza ya koloka. Mais je comprends, la femme congolaise a été dépouillée de sa dignité. Voilà pourquoi vous avez la fierté d'être même les rivales de ces hommes politiques là qui ont plusieurs femmes.
Parce qu'une femme qui vit en Europe, tu ne peux pas être rival. Une femme qui vit en Europe, je vous le dis, tu ne peux pas être rival d'un homme politique au Congo. Jamais. Tu ne peux pas. Oh non, en Afrique, ministre, tu es malade. En Afrique, lui, couche avec d'autres femmes là-bas. Toi, tu es ici, aux Malili. Et ça, c'est quel mariage? Aïe, si au bana, à profiter à Zoma, Mikana, et vient. Toi, tu es là, tu tourbillonnes. Donc, je pense qu'on doit, nous, qui avons eu cette plaisance-là, d'être des universitaires, de ne plus être dans les chichotis, de ne plus cautionner ces facettis. C'est sans doute une insulte envers notre progrès. Comment toi, une femme congolaise, qui simplement déambule ici dans cette cité occidentale, où on a pu simplement te donner la possibilité de travailler, de te lever le matin, tu vas avoir cette plaisance-là d'avoir comme un amoureux, quelqu'un qui vit au Congo là-bas, qui passe son temps à coucher avec des mineurs ou des jeunes filles, et tu as l'arrogance de venir lui dire hey, mobile nanga azamo konji na Afrique, Zoba. Et c'est des liaisons comme ça, quand il va finir avec son mari là qui va lui tourner le dos, qui va venir maintenant nous saturer la toile en venant nous raconter leurs histoires amoureuses. Lorsque tu étais en train de boire ton champagne là-bas, nous on était là-bas. Ne venez plus saturer mon WhatsApp hein, avec vos récits d'amour là, on n'a pas besoin de ça. Ici on se lève maintenant contre ce qui se passe au Congo. La politique mauvaise qui est réalisée là-bas. Vos amourettes là, il faut raconter ça à vos copines. On n'a pas besoin de ça ici. Des ignares comme ça. Oh non, moi si à Mokonji, Zoba. Mokonji a Zobo, ma peuple na yo, moi si à Mokonji. Vous croyez que le peuple est dupe, hein? Continuez bien à croire que ceux qui vous regardent sont aveugles. Ils font semblant hein, d'être aveugles. Le mutisme du peuple dit long. Hein. Demandez à Mobutu qui croyait que malgré que les Quinois ne parlaient pas, les Quinois étaient ses clébards. Donc, chers compatriotes, nous ne devons plus être là à ricaner. Ce qui se passe dans notre pays nous désole. Voilà pourquoi les gens comme les Dave Mavoula là, ou Mafoula, je ne sais pas, Dave, vous ne devez pas avoir un penchant envers ces gens-là. Non, 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 non. C'est des traîtres de la nation. Ça, c'est des traîtres. Il ne faut pas avoir de la clémence envers des gens comme ça. Surtout, même envers des musiciens qui ne savent que nous chanter de l'amour. Ah non! Au Congo, l'amour est maintenant conditionné. Il y a tellement de la misère qu'il y a des femmes qui ouvrent leurs jambes parce que ce sont des femmes qui veulent juste avoir quelques sous. Bonjour à mon frère Yann Le Colère. On doit se dire la vérité. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à ne savoir que nous servir des chansons d'amour. Ah non! Au Congo, l'amour est même rempli d'humour. Parce que la sincérité n'est pas vraiment dominante. La prostitution au Congo est devenue banalisée parce qu'il y a la misère. Donc, nous devons prôner cette volonté-là qui n'est autre que meilleure pour que les politiciens comprennent. On n'a pas envers eux un discours de clémence. Même les artistes, vous devez être éveillés. Oh non, je suis congolais. Moi, je me pose la question, hein. Vous les Congolais de Brazzaville, est-ce que vous êtes encore fiers de vous? Oh, moi, franchement, je n'ai plus la fierté d'être Congolais de Brazzaville. Ah, non, 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 non. C'est maintenant une malédiction. Ah, un papy comme ça, qui va nous diriger jusqu'à sa mort. Quelqu'un qui nous a rien apporté. Ah, non, 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 non.
Donc, pour conclure mon direct, j'aimerais dire à vous, les Congolais éveillés et consciencieux, vous voyez vous-même que nous sommes face à des compatriotes qui, pour la plupart, ne savent que courir pour avoir une place au soleil, qui ignorent sans doute que nous avons le progrès de notre pays qui marche au pas du caméléon et qui sans doute nous pousse à plusieurs questionnements. Le Congo est un petit pays, mais que Dieu a sans doute béni. Les richesses de notre pays ne bénéficient qu'à une minorité dirigeante, ce qui est sans doute condamnable. Mais moi, je pense que c'est absolument aussi de notre faute, parce que nous avons eu de la clémence envers certaines choses qui ne doivent pas être des choses que nous devons minimiser. Parfait Kolela a lutté comme il pouvait. Ce n'était pas un saint. En politique, il n'y a pas de saint. Mais, à la finitude de sa vie, il nous a démontré qu'il voulait vraiment que le changement ne puisse pas être illusionné au visu populaire. C'était un combat difficile parce que lorsqu'on se bat pour lutter contre la dictature, ça n'a jamais été une facilité. Maintenant, nous qui sommes restés, nous ne devons plus être dans l'ignominie, ni dans les ricanements envers les gens qui se détournent du combat pour le changement que M. Paco a prôné. Là, il y a Ange Mouyeni qui dit il y a même un nouveau phénomène de la prostitution des jeunes lycéennes au Congo à cause de la misère. Je précise ici le cas de ce que nous voyons désormais le soir à Wenze. Faut nous dire ça, parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui veulent nous rêvasser que non, le Congo c'est un pays émergent. Nyama, idiot. Quelle émergence qu'il y a au Congo là-bas si ce n'est pas l'émergence de la misère? Donc, elle dit, Ange Mouyeni, je précise ici le cas de ce que nous voyons désormais le soir à Wenze, sur l'avenue des Chars, au croisement de la rue Mounzombo. Voilà. Des lycéennes qui sont devenues des prostituées parce qu'il y a la misère. Mais les parents vont dire quoi? Mais je précise encore, Ange, il y a des gens qui quittent la diaspora ici, qui vont au Congo là-bas, coucher bêtement avec nos sœurs congolaises là-bas parce qu'ils savent que s'ils ont l'argent là-bas, comme il y a la misère, ben, avec quelques billets, ils peuvent coucher avec les belles filles qui sont là-bas, qui par misère tombent dans leurs bras. Je te dis la vérité, mon Ange. Et tout ça est encouragé par les gens comme les Daves. Oui, la prostitution au Congo des jeunes lycéennes, ça doit nous écœurer. Mais et je t'apprends aussi, Ange, ces jeunes-là, lycéennes, sortent parfois avec des profs pour juste avoir quelques notes. Et ça ne dérange personne. Regardez des sociétés perverses comme ça. Oh non, on n'est pas maudit. Le Congo est maudit. Des dirigeants jusqu'au gouverné. Il y a une malédiction énorme là-bas. Donc, ça c'est un fait social qu'on ne doit pas ignorer. Bonjour mon frère. La prostitution de ces jeunes congolaises est un fait qui doit notamment nous interpeller parce que c'est un fait qui est simplement là en train de dépouiller le Congolais ou la Congolaise de la fierté que notre hymne national nous impose d'avoir. Non pas seulement le Congolais ou la Congolaise n'est plus fièrement partout, mais même au sein de son pays, le Congolais ou la Congolaise est éloigné de la fierté chaque jour. Là, c'est un cas qui bel et bien nous met dans le désarroi. Des jeunes Congolaises qui notamment se prostituent par misère, par cette volonté simplement d'avoir quelques sous. Et nous devons dénoncer cela.
Parce que à travers cette prostitution-là, il y a la prolifération des maladies transmises sexuellement qui se réalisent dans notre société. Sida est comme ébélé dans le Congo. Voilà pourquoi il y a des femmes congolaises qui quittent ici en France, qui vont se marier là-bas ou qui vont au Congo là-bas, qui nous ramènent les maladies ici. Ou sans doute les Congolais qui vont là-bas faire la prostitution, les Congolais de la diaspora qui vont au Congo faire la prostitution, qui nous ramènent les maladies ici ou qui ont des malades, qui tombent malades là-bas. Donc, c'est des sociétés de malédiction, mon frère Francis. Quand je te disais ici que nous sommes un pays de la malédiction, oui, tu es en train de me dire que non, ce sont ceux qui dirigent le pays qui sont maudits, mais ils ont contaminé le peuple. Pour 300 francs CFA, la moitié dans le Congo. Pour 500 francs CFA, la moitié dans le Congo. Mais papa, on doit se poser des questions. On a atteint le summum de la misère au Congo. Donc il faudrait que nous puissions se réveiller. Et tu as des gens qui vivent en Europe, des femmes, des hommes de notre pays qui se lèvent à dire que moi je soutiens le président Denis Sassou Nguesso. Mais tu es un sorcier ou tu es une sorcière, ou tu es un maudit ou tu es une maudite. Tes parents souffrent, tes enfants, parce qu'ils vivent ici, tu t'en fous, mais ils ont des nièces et des neveux au pays là-bas qui traversent des moments drastiques. Yébéla. Les Quinois sont en train d'écrire leur histoire. Hein. Vous pouvez tout dire des Quinois, mais c'est fini. Hein. Dans l'histoire du monde, les Quinois sont considérés aujourd'hui comme un peuple éveillé. Les Brazzavillois, vous êtes considérés comme un peuple endormi. Et maudit. Je vous dis la vérité. Vraiment, moi, je ne suis plus heureux d'être Brazzavillois. Moi, franchement, quand je vais dans un milieu, on me demande, tu es Congolais de Kinshasa, Wapi, Nakosikutu, de Matonge, voilà. Il ne faut pas me considérer Congolais de Brazzaville. Un pays maudit comme ça, là où il y a un papy qui est en train de nous malmener, tu as des Congolais ignares qui vivent à l'étranger, qui lui fait des hurrahs. Jamais. Jamais. Ah où? Jamais. Un pays où même l'eau minérale, l'eau là, au Congo, c'est un luxe. Et tu as des Congolais ignares, Maïeza, qui vient dire, oh non, le monsieur là doit encore rester là parce que il est là pour la paix. T'as là. Non, les Congolais, vous êtes devenus vraiment des turpulents. Il y a un Congolais qui m'a dit que Denis Sassou Nguesso doit rester au pouvoir parce que grâce à lui, il y a la paix au Congo. Mais est-ce qu'il y a la paix au Congo? Ce qu'il y a au Congo, c'est la calmie. Il n'y a pas la paix au Congo. La paix, c'est avoir la tranquillité d'âme et la tranquillité du cœur. Les Congolais n'ont pas la tranquillité du cœur. On ne peut pas être en paix si dans son cœur, on n'a pas la tranquillité. Ce qu'il y a au Congo, c'est la calmie. Comment voulez-vous que les Congolais puissent être en paix si vous ne mangez pas bien? Si vous ne vous soignez pas bien? Et si on ne paye pas bien les boursiers étudiants? On ne paye pas bien les retraités leurs pensions? Et si la justice au Congo n'est pas une bonne justice? Si on a toujours des gens qui sont au-dessus de la loi, il n'y a pas la paix au Congo? Quelle paix voulez-vous avoir dans une dictocratie? Vraiment, je donne raison à Sarkozy, même si je ne cautionne pas tout ce qu'il réalise. Ce n'est sans doute pas un politicien dont j'ai un penchant, mais je lui donne raison par rapport à ce propos qu'il avait tenu à Dakar en disant que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Moi, je dirais que l'homme congolais de Brazzaville n'est pas assez rentré dans l'histoire et ne rentrera jamais dans l'histoire avec cette dictocratie-là. Les gens pensent que non, Sassou est éminent. Il n'est pas éminent. C'est parce qu'il a l'armée avec lui. Il continue
à nous terroriser. Et c'est parce que le peuple congolais n'est pas uni et éveillé. Le jour où le peuple congolais sera uni et éveillé, ce monsieur tombera. Il est déjà tombé. Lorsqu'il y a eu la conférence nationale, là, qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, pour moi, ce n'est qu'un ricanement. Et je vous invite sans doute à être un peuple unitaire et à ne pas avoir de la clémence envers ces gens-là qui soutiennent ces gouvernants malheureux et sans doute ignobles pour le progrès de l'Afrique. Sassou est devenu aujourd'hui le président qui donne le mauvais exemple en Afrique. Ce n'est pas un président démocrate, c'est un président monocrate. Et l'Afrique n'a pas besoin de la monocratie. L'Afrique a besoin de la démocratie. L'Afrique n'a pas besoin de la dictocratie. L'Afrique a besoin de la démocratie. Donc, les ignares et les turpilins qui font notamment des hurrahs à cette dictature, qui n'est qu'une plaie au progrès de l'Afrique, vous devrez simplement comprendre que dans l'histoire progressiste de cette Afrique que nous voulons nouvelle et sans doute belle, vous ne comptez pas. Vous serez les effacés comme les Mobutu, les Kadhafi, tous ces dictateurs-là qui ont cru qu'ils devaient être pérennes dans nos pensées, mais qui deviennent aujourd'hui les effacés. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut parler de Mobutu avec joie. Parce qu'ils savent que Mobutu n'a été qu'un traître et un potiche de l'impérialisme. C'est ce que les Sassou incarnent. Les Sassou ne sont que des potiches de l'impérialisme français. Et ils resteront bel et bien dans l'histoire de notre cité comme étant des pochards, et je dirais sans doute des clébards de ces occidentaux qui ne voient que leurs intérêts. Car n'oubliez pas, le général de Gaulle a su bel et bien nous le dire au visu populaire que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Et Sassou incarne les intérêts de l'État français. On n'en disconvient pas, mais on aimerait bien qu'il puisse être à la hauteur. C'est-à-dire, quand tu incarnes ces intérêts-là, ne sois pas si gourmand que ça. Ne pense pas que tu es immortel. Lui, il prend trop. Et il ne donne même pas les miettes aux Congolais. Ce qu'il donne aux Congolais, là, c'est de la poussière. Et c'est attristant. Palabrement patriote, vraiment, Zambaba Telabino, Bobo Sanate, que Congo et Zamawa. Maïa Pamba Oyo au minerai. Pour que Mobola Melango eza pasi et comme luxe Maï au minerai. Oyo na poto kutu nga Mobola nazo mela. Na melango na somba kutu bapak. Mais bino na Congo wana mawa. Hein? Mawa, un pays maudit comme ça. Vraiment, c'est triste. Et tu as des pasteurs comme le pasteur Castanou qui ne parlent pas depuis qu'il y a eu cette élection truquée. Un homme de Dieu doit être véridique. Bah, pasteur Bozawapi. Voilà pourquoi j'avais dit, vous les pasteurs, là, vous n'aurez plus mes dîmes et mes offrandes. Vous ne parlez pas, vous êtes maintenant dans le mutisme. Ça soit triché, tout le monde le sait. Pasteur Castanou, où es-tu? Parce que j'ai déjà entendu le pasteur Castanou dire que non, le Congo n'est pas comme le Tchad, le Congo est plus que le Tchad. Mais on nous a coupé Internet. Au Tchad, on n'avait pas coupé Internet. Castanou vient nous parler ici, le pasteur Castanou vient dire qu'au Congo, on coupe l'Internet, qu'au Congo, il y a la dictature comme au Tchad. Et tu as des Congolais ignares qui font des hurrahs à des gens comme ça. Oui, vous allez me dire, non, c'est un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu doit être véridique. Dès l'instant tu es dans les menteries, on doit te rappeler. Parce que on ne sert pas Dieu pour être menteur vis-à-vis d'un gouvernant. On sert Dieu pour être véridique vis-à-vis d'un gouvernant et de ton peuple. Je sais que c'est un pasteur qui a des liens avec la première dame de notre cité. Mais dans ce cas-là, ne parle pas de politique. Pourquoi il vient faire des prêches où il dit que non, le Congo est mieux que le Tchad? Et lorsque les choses qui se passent au Congo sont pires que ce qui se passe au Tchad, pasteur Castanou se tait, ne dit plus rien. C'est l'ignorerie, l'ignominie pensive.
Et tout ça, les Congolais pensent que non, on doit laisser ça, c'est un pasteur, c'est un oint de Dieu. Un oint de Dieu qui ne voit que ce qui l'arrange. Un oint de Dieu qui ne sait qu'à bâtir ses fidèles. Un oint de Dieu qui refuse de dire la réalité sociétale de son pays. Mais les Moïse ont été de courageux pour aller dire la vérité à Pharaon qui était en train de malmener le peuple. Un oint de Dieu qui est là à ne savoir faire des prédications qui l'arrangent. Oint de Dieu. Les lobos comment là pasteur il y a un couple. Un oint de Dieu. Oh non, les couples là, il y a trop de divorces. Mais pasteur, toi ça va pas dans ta tête. Hein? Les gens ils ont des problèmes plus graves que ce qui se passe dans les couples là dans nos pays. Toi, tu es là qu'à faire ta prédication, à nous donner savoir que nous parler des miracles, oh, Dieu a dit ceci. Mais le grand miracle, c'est d'indexer d'abord les dictatures qui se passent au Congo. Oh, les pasteurs sont des oints de Dieu. Les maïsas comme ça, les oints de Dieu, ils sont là à ne savoir que nous baliverner, que non, c'est Dieu qui a voulu que M. Denis Sassou soit là. C'est faux. La volonté de Dieu, c'est sans doute aussi la volonté populaire. Ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. Le peuple congolais ne veut pas que ce monsieur-là puisse se pérenniser au Congo. Pourquoi vous voulez nous imposer qu'on puisse accepter que c'est Dieu qui a voulu? Lui, il est là par la force des armes. Il n'est pas là par la force de Dieu. Il est là parce que le peuple est dans le mutisme. Il y a un mutisme populaire qui entraîne à ce que M. Denis Sassou Nguesso puisse se pérenniser au pouvoir. Et tu as des pasteurs, ils viennent nous dire non, Dieu m'a parlé. Ça, c'est quel Dieu qui va venir mal te parler d'un dictateur comme ça? Donc, nous avons le Belara Abinou. Alors qu'à Kela Bissotou na image naï. Franchement, vous les pasteurs là, attendez. Moi, ministre de ce pays-là, je ne veux pas tolérer des pasteurs bêtes comme ça. Il faut d'abord avoir au minimum une licence en théologie pour te prétendre pasteur. Il n'y a pas à venir nous mentir que non, j'ai eu la vision. Non, il n'y a pas de vision. Va d'abord étudier. Tu décroches au moins une licence en théologie, après tu vas te prétendre être pasteur. Il n'y a pas à venir dire oh, nous avons bimé la douche, nous avons bimé la chambre. Non, 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 non. Parce que ça, c'est facile à dire, des témoignages bêtes comme ça. Voilà pourquoi vous montez nos sœurs. Oh non, mon bal à Kimio. Ah, il faut sembler là. Alors, vous avez battu que mon bal à Kimie, c'est parfois lié dans le comportement naïf. Hein? Oh non, mon bal à Kimio. Ah, c'est là que mon bal à Vinayote. Alors que tu ne te rends pas compte, sœur Nabiso, wana ezama kambo ya mobali ya Vinayote, azala qui peut-être sœur Oyo. A côté kaka na vie ya mobali na ye. Des pasteurs maïeza comme ça, vous venez me mentir le jour où Dieu m'a parlé. Mais ce Dieu-là, il vous parle bien sûr, mais il ne vous parle pas en ce qui consiste la misère qui se passe au Congo. Et je veux vous dire un truc, hein, Armel, mon frère. Ces pasteurs-là, quand il s'agit des offrandes et les dîmes, ils sont les premiers à trouver les versets qu'il faut pour vous abêtir. Oh non, il faut donner pour que Dieu puisse davantage te bénir. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, c'est celui qui donne qui est élevé. Quand tu donnes, il faut donner avec un seul cœur. Mais quand il s'agit simplement de leur interpeller, mais pasteur, le peuple souffre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est la volonté de Dieu. Oh, on doit prier. Je te dis, Francis, Magloire, Kingonga, tu as un problème, tu te présentes chez un pasteur là, il ne va même pas t'aider. Ah non, pasteur, je n'ai pas où aller, là c'est chaud, je me bats, tout. Ah mon frère, tu sais, c'est compliqué. Hein? Et ça se dit pasteur. Des maïesas comme ça. Vous ne voulez pas aider vos brebis, mais vous êtes les premiers à ne savoir que vouloir que ces brebis-là vous donnent lorsque Dieu les élève. Mais on a vu aux États-Unis, lorsque le peuple américain noir a été martyrisé, a été piétiné, insulté lors de la ségrégation. Mais on a vu les pasteurs se lever.
On a vu des pasteurs emboîter le pas de la marche contre ce que les Noirs américains subissaient. On a vu les pasteurs prêcher pour que ces fléaux-là puissent finir de la haine envers les Noirs. Le pasteur Martin Luther King, qui a laissé des prêches qui demeurent aujourd'hui historiques. Bisso prêche, Dieu m'a dit, tu seras riche. Dieu m'a dit, on va te bénir. Mais Dieu ne te dit pas que la dictature au Congo, ça va finir quoi. Dieu ne te dit pas de conscientiser le peuple de se lever contre cette dictature-là. Parce que, qu'on le veut ou pas, les pasteurs, vous n'êtes pas des gens qui doivent se détacher de ce qui se passe d'une manière mauvaise politiquement dans notre cité. Vous devez parler. Oh non, nous-mêmes, si on parle, ça va changer quoi? Niama. Donc vous ne savez que parler ce qui vous arrange. Oh non, nous-mêmes, si on fait des prêches, est-ce qu'ils vont nous entendre? Mais faites seulement. Voilà pourquoi, même dans les églises, l'homme politique, lorsqu'il vient, on lui donne une place d'aisance devant. Non, 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 non. Il ne faut pas un assima. Et à un ministre, il faut avoir liboso. Alors que dans l'église, on est tous égaux. Dieu ne connaît pas les ministres, Dieu ne connaît pas les chômeurs. On est tous égaux. Dieu voit le cœur. Mais vous allez voir un député lorsqu'il vient dans les assemblées là. Non, 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 non. Il faut lui mettre devant. Les pasteurs sont là pour s'enrichir. On doit se dire la vérité. La majorité des pasteurs africains là, ils sont là pour s'enrichir. Mon frère Francis Magloire, mon père a fait sa formation douanière en Israël. Et il me disait toujours qu'il n'y a pas un peuple qui dépasse de prier que les Juifs. Il n'y a pas un peuple au monde qui prie plus que les Juifs. Les Juifs prient presque tous les jours. Mon père me le disait. Mais les Juifs, c'est des travailleurs. Les Juifs, c'est des gens qui ne badinent pas en ce qui consiste leur pays. Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils se sont battus pour avoir cet état-là. Donc, chez eux, quand tu es un politicien véreux, ils te dégagent. Les Juifs que vous voyez là. Ce n'est pas pour rien, ils sont un peuple qui s'impose. Parce qu'ils réfléchissent pour le bien de leur peuple. Ils ont été martyrisés, donc ils ne veulent plus subir ce martyr-là. Mais vous avez des pasteurs, matin, midi, soir, ils lisent la Bible. Ils sortent les versets. Ils ne sont que là pour venir nous relater les versets qui les arrangent. C'est eux qui sont là dans le mutisme en voulant jouer les bons samaritains. Je vous le dis et je vous le redis. La majorité des pasteurs africains ne sont que là pour s'enrichir. Le pasteur Castano a eu à prêcher. Moi-même, j'ai entendu, j'ai suivi cela. Que le Congo est plus que le Tchad. J'aimerais qu'il puisse venir encore le dire publiquement que le Congo est pire que le Tchad. Parce que quand on a coupé Internet au Congo, on n'avait pas coupé Internet au Tchad. Qu'il reconnaisse ça. Non, je reconnais, j'avais dit que le Congo est pire que le Tchad. Mais lorsqu'on a coupé Internet au Congo, on n'a pas coupé Internet au Tchad. Donc, le Congo est pire que le Tchad ou le Congo est comparable au Tchad. C'est ça un homme de Dieu. Et tu es là, des gens qui le suivent. Ah, pasteur Castano, il parle bien, hein? Il perche bien. C'est ça les Africains. Vous êtes des émotionnés, vous n'êtes pas des raisonnés. C'est-à-dire, vous, on va vous tuer comme ça seulement, à cause de l'émotion. Ah, le pasteur, là, non, 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 quand tu l'écoutes, tu as la chair des poules. Hein? Mais ce qu'il dit, est-ce que c'est raisonnable? Le pasteur Castano a dit que le Congo est plus que le Tchad. Mais au Congo, on a coupé Internet. Au Congo, il y a la dictature. Donc, on est comparable au Tchad aussi. Donc, où il viendra démentir ce qu'il a notamment rendu visible au visu populaire en nous disant que bon, le Congo n'est pas comme le Tchad parce qu'au Congo on coupe l'Internet, ou simplement il nous dira que le Congo est comme le Tchad puisque dans les deux pays il y a les dictateurs. Il y a un qui est devenu maréchal là-bas au Tchad et chez nous l'autre là, Sassou est devenu empereur de nos malheurs.
Lui, il est devenu maréchal des malheurs des Tchadiens. Et chez nous, il est devenu empereur des malheurs des Congolais. Il faut qu'il vienne dire ça. Tolinginde ba pasteur Yaboye en 2022 ou en 2021. Pas des pasteurs qui sont mieux habillés que leurs brebis, mieux cravatés que leurs brebis. Même si vous avez étudié, on s'en fout de ça. Mais dans ce que vous rendez visible, on sent très bien que ce n'est pas progressiste. Donc, compatriotes, ne vous trompez plus. Le Congo est à terre. Tout Congolais doit être debout à dénoncer ce qui se passe de mauvais dans notre pays. Exactement. Je te dis, mon Francis Magloire, les pasteurs doivent cesser avec leur discours de prophétie qui n'est que là pour distraire nos sœurs. Un pasteur doit avoir avant tout un diplôme en théologie. Pas venir nous dire que non, j'ai eu la prophétie, Dieu m'a parlé. Donc ce Dieu-là ne parle seulement qu'à vous. Il ne parle pas à nous. Ayez des diplômes en théologie. Comme ça au moins, lorsque vous allez faire vos prédications, vous allez comprendre que la théologie m'impose notamment de ne pas dire ceci. La théologie m'impose sans doute de ne pas trop rendre visible tel fait. C'est impérieux. Diplôme en théologie, diplôme, il y a prophétie. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ce Dieu-là, depuis qu'il vous visite, jamais, oh Dieu m'a dit que Sassou est un dictateur. Jamais, oh Dieu m'a dit, le Congo est un pays misérable, mais le peuple doit se lever pour mettre fin à la misère qui se passe dans ce pays. Jamais Dieu m'a dit que Sassou doit partir parce qu'il est en train de faire souffrir le peuple congolais. Jamais. Dieu m'a dit, ton mariage est mauvais. Dieu m'a dit, ce n'était pas la femme de ta vie. Dieu m'a dit, tu seras riche. Dieu m'a dit, tu vas voyager. Oh, ça c'est éphémère. Chez Dieu, ces miracles-là, c'est éphémère. Ça, c'est rien. Oh. Dieu qui a fait un miracle de quelqu'un qui était mort, Lazare, a zongi na bomoyo, mariage, voyage, mbongo, ça, c'est rien. Lui-même, il a dit dans sa parole, la richesse et l'or l'appartient. Oh, Dieu m'a dit, tu vas être guéri. Ça, c'est rien, la maladie, pour que Dieu puisse te guérir. Oh, Dieu a fait un miracle au mariage de Cana. Maïe bon wani vinu. Et l'équipe coûte vinu. Oyo bato basala na mokili. Dieu a multiplié les pains et les poissons. Donc, vous voulez nous réduire ce Dieu-là à des miracles si simplistes comme ça. Oh! Et tu as nos sœurs congolaises. Ah, pasteur. Voilà pourquoi ces pasteurs-là profitent sans doute de votre faiblesse à coucher avec vous bêtement. Oh non, tel pasteur a commis l'adultère avec telle sœur. Parce que cette sœur-là, elle est bête. Donc, chers palabreurs, chères palabreuses, soyons éveillés. L'Afrique est en train de traverser des moments drastiques. Et c'est ignoble que nous ayons des Africains qui ne savent que être dans le mutisme. Palabrement patriote, palabrement bien, que Dieu puisse vous bénir. N'oubliez surtout pas, nous sommes à un siècle de lumière. À un siècle où sans doute les Montéries ne doivent plus avoir une place pondérante dans notre vie. Soyez éveillés. Lisez. Dénoncer, refuter que l'ignorerie puisse vous engloutir dans une mêlée où vous allez simplement vous rendre compte avec le passement des années que vous vous êtes trompé de chemin. Choisissez le chemin de la raison et en vous l'envie de toujours vous battre pour ce qui est mieux, car tôt ou tard, l'histoire retiendra de vous que vous n'avez pas été une personne distraite. Non, je vais te faire intervenir à ce sujet prochainement, t'inquiète pas. La semaine prochaine, je vais notamment faire un direct véridique avec toi, Monsieur Francis Magloire Kigonga, parce que je sais que tu es quelqu'un de pondérant, quelqu'un qui a aussi beaucoup de choses à dire à nos pasteurs, à nos citoyens congolais et surtout à ces familles-là qui aujourd'hui
sont endeuillés parce que tu es de ces familles endeuillées dont les parents ont été des héros. Oui, il faut le dire. Quand un citoyen s'est levé pour le progrès de son pays, a été tué alors que le temps a fini par lui donner raison, c'est un héros. Monsieur Kingonga est un héros. Il avait vu le mal depuis longtemps et il a voulu faire un coup d'état pour que ce mal-là ne puisse pas se perdurer dans notre pays. Il a été assassiné. Sa famille a connu l'exil. Mais ne blaguez pas avec les gens. Ce pays-là, il y a des gens qui sont morts pour son pouvoir despotique que certains ignares et turpulents veulent jeter les hurrahs. Oui, monsieur Kingonga, tu es un héros. Moi, je te le dis, mon frère Francis, si on ne te le dit pas, moi, je te le dis. Vous êtes des héros de notre cité. Et moi qui te parle, grand frère, si j'ai 1 euro, tu me demandes, je te le donnerai. Parce que ce que votre père a fait, c'est respectable. Il fallait être courageux, très courageux. Nombreux parlent aujourd'hui parce qu'il y a des réseaux sociaux. Mais à cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nombreux aujourd'hui, vous êtes connus et notamment visibles parce qu'il y a des réseaux sociaux. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tout le monde devrait notamment suivre ce qui était dit à la lettre. Lui, il s'est levé, il a compris, non, ce pouvoir-là est en train de malmener le peuple et d'amener le Congo vers un gouffre. Il s'est levé, il a dit, on fait un coup d'État. Et malheureusement, le pauvre, ça n'a pas marché, mais on l'a tué d'une manière atroce. Aujourd'hui, le temps lui donne raison. Ah, il avait vu loin, mais ayez au moins cette élégance, intellectualisme, de reconnaître qu'il avait eu raison. Mais c'est ça l'intellect. Ah non, nous, on avait tué ce monsieur alors que ce monsieur s'était levé contre cette dictature. Ah, il avait raison. Dites-le. Comme on a sacrifié les Mariens Ngouabi, comme on a tué les Franquais Boukaka, dites-le que ces gens-là ont eu raison. Ce sont des héros nationaux. Ces gens-là, on ne peut plus badiner sur eux. Dites-le. Moi, ça me fait mal. Le Congo a perdu des gens éminents, des gens qui aimaient ce pays. Ça me fait mal. C'est-à-dire que... franchement, Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse naître dans un tel pays où il y a des fourbes et des ignares? Dites-le aujourd'hui que les messieurs comme les Kingonga, c'était des gens qu'on ne peut plus aujourd'hui nier qu'ils ont eu le courage de sauver notre pays de ces mains de ces gens diaboliques. On les a battus, on les a humiliés. Leurs familles et leurs enfants ont connu l'exil forcé. Ils étaient troublés, condamnés au mutisme. Mais Dieu qui s'est toujours élevé, ceux dont qui sont meurtris dans leur cœur, ceux dont qui sont malmenés, voilà aujourd'hui Monsieur Francis Magloire Kingonga, un témoignage éminent de son père. Dieu a permis qu'il puisse toujours exister afin qu'il puisse voir le mal que son père a voulu détruire, qu'il n'a peut-être pas pu réaliser, n'était pas une mauvaise chose. Monsieur Kingonga Francis Magloire est en train de voir comment le Congo est en train de s'affaiblir. Ah, papa avait eu raison. C'est ça, la vie. Fin de fin, on vous ramène toujours à la raison. Ah, monsieur Kingonga était raisonnable. Ah, le cardinal Biayenda était raisonnable. Lui qui nous disait toujours que les Congolais, vous devez être unis. Vous devez refuser le mal. Aujourd'hui, on est désunis, on accepte le mal. Ah, Franquais Boukaka avait raison. Lui qui nous avait chanté les chansons où il parlait de la misère du peuple. Aujourd'hui, les musiciens ne chantent plus la misère du peuple. Franquais Boukaka qui disait, la bouche
du peuple en train de manger les légumes, alors que la bouche des gouvernants mange la viande. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Franck Boukaka, qui a chanté les immortels. Aujourd'hui, nos musiciens ne chantent plus les immortels. Mais c'est donc à nous les citoyens de immortaliser nos martyrs, nos héros. Voilà pourquoi moi, à travers ce direct-là, je dis, Francis Magloire Kingonga, transmets mes salutations, ça soit à tes grands frères, à tes frères, à ta famille. Respect. La lutte que papa a menée n'était pas une lutte absurde. Respect. On peut tout dire, oh, c'était un coup d'État. Mais si ce coup d'État-là pouvait changer l'histoire de notre pays, moi j'adhère à cela. On a vu ça au Mali, non? Ce sont les militaires qui ont fait un coup d'État pour imposer sans doute qu'il y ait une élection démocratique. Sankara avait fait aussi un coup d'État. Donc, vraiment, respect au cardinal, surtout, qui a quitté ce monde d'une mauvaise manière. Qu'est-ce que le cardinal avait fait pour mériter un tel sort? Tu as des gens comme M. Denis Sassou Nguesso qui vient distraire les gens ici. Oh non, ça nous fait mal. Menteur, idiot. Ça te fait mal, toi tu vas construire des universités, tu mets ton nom. Au lieu de mettre même université cardinal Biayenda, un ignare comme ça. Tu viens nous distraire, oh non, le cardinal est mort, ça nous fait mal. Yeza, Niama. Au lieu de construire même des boulevards où tu mets le nom de cardinal Biayenda, tu mets le nom de Okemba, et ça te fait mal où? Ça t'arrange, oui, ça te fait mal où? Et tu as des musiciens qui sont là à chanter la famille Sassou. Ce n'est pas leur argent. C'est-à-dire, vous les musiciens congolais, attendez. Moi, si je suis ministre dans ce pays-là, aucun musicien va faire des dédicaces envers un gouvernement. Aucun musicien. Tu fais une dédicace envers un gouvernement, tu as arrêté. Mettez-moi-le 2 ans en prison. Un ignare comme ça. Quelqu'un qui est là pour servir le peuple, toi tu veux le ovationner comme si c'est grâce à lui que le Congo a du pétrole. Les musiciens aujourd'hui ne savent que nous chanter de la déception, oh, le demi-dieu Ambenengeso, un yéza comme ça, un handicapé verbal comme ça, oh Bouya, un voleur comme ça. Exactement, on ne fait pas un coup d'État pour rien. Moi, je m'en fous que ça soit un coup d'État. Tant que ça pouvait changer le cours de l'histoire de mon pays, j'adhère à cela. Mais Sankara est venu comme par un coup d'État, non? Et après, il a propulsé son peuple à adhérer à un idéal révolutionnaire patriotique. Mais Fidel Castro est venu comment au pouvoir? Par un coup d'État, une guerre. Les Che Guevara, tout ça. Mais même lui-même, Sassou, il est venu comment? Par un coup d'État, non? Donc, si ce coup d'État-là de M. Kigonga pouvait changer le cours de l'histoire de mon pays, j'adhère. S'il faisait un coup d'État pour organiser les élections démocratiques dans notre pays et laisser le pouvoir aux civils, j'adhère. C'était pas un coup d'État ou pas. Moi, je ne suis pas là-bas, M. Francis Magloire. Le temps a fini par donner raison à ton père qui avait vu l'avenir, qui avait compris que ces gens-là ne vont jamais respecter les Bakongo, ne vont jamais permettre que les sudistes puissent avoir une plaisance, ne vont jamais permettre la démocratie au Congo. Les Poulois, aujourd'hui, vous êtes en train de faire de la criade ici et là. Mais quelque part, vous êtes condamnable, non? Parce que vous ne voulez pas rendre hommage à ceux qui sont du Poul, qui se sont levés pour que les choses changent. Nombreux, vous avez condamné Paco ici, non? Non, il a mangé avec le diable, c'est un traître. Mais à sa mort, vous vous êtes rendu compte, ah, Mouanan Toulou, il avait mangé avec le diable, mais il se battait que pour que les choses changent quand même dans notre pays. Hein. C'était pas facile. Mais trop tard, il est parti. Merci, mon frère Farel. Nous avons aujourd'hui perdu des éminents héros dans le Poul à cause de notre manque d'unité,
Et c'est attristant que je vois encore des Yaya Maïeza, des gaillards zéro qui veulent encore distraire des gens comme nous ou faire de la haine envers des personnes comme nous. Et ces gens-là ne sont pas du Nord, c'est encore des Poulois. Si nous avons perdu beaucoup de héros du Poul, c'est à cause de cette haine-là. Pas unis, nous les gens du Sud. Les Nordistes, vous pouvez tout dire, les Mboshila, cette tribu si minoritaire, ils sont unis, hein? Ils ont compris que si nous ne sommes pas unis, les autres vont nous piétiner. Ils arrivent maintenant à corrompre même les autres. Vous allez dire quoi? Eux, ils ont compris. Ils volent, ils corrompent, et après ils continuent à être toujours dans ce même cercle. Vous les Poulois, vous n'êtes pas unis. C'est vous qui avez chassé Youlou. Même si à un moment donné, Youlou était en train de déraper. Vous l'avez chassé du pouvoir. Vous êtes allé chercher Massamba Deba. Oh, tu dois continuer à diriger le pays. Oui, Massamba Deba a accepté. Et après, lesquels qui l'ont trahi? Dans l'armée, dans le coup d'État qui s'est passé de Mariam Ngouabi, il y avait aussi des Poulois. Vous avez accepté que le coup d'État puisse se réaliser. Et après, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont compris, non, si le pouvoir part au sud, nous sommes minoritaires, on risque de ne plus encore reprendre ce pouvoir-là. Ils ont gardé ça, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne cessent pas de jouer au dribblage pour garder le pouvoir. Les Poulois, on doit se regarder dans une glace, on doit s'aimer, nous les gens du Sud, on ne s'aime pas. On doit vraiment être dans l'unité. Donc les Congolais, il est temps que vous puissiez cesser avec vos guéguerres. Là, il y a Francis Magloire qui dit qu'on ne fait pas un coup d'État pour un plaisir, mais c'est pour une cause juste. Exactement. Ton papa n'a pas fait un coup d'État pour sa plaisance. Il avait sans doute compris, M. Kigonga, que ce pouvoir-là, de Sassou, de Mariam Ngouabi, c'est un pouvoir qui va amener le Congo dans un embrouillage politique. Il avait compris. Le temps lui a donné raison. Maintenant, vous voulez que moi, que je vienne dire ici, M. Kigonga avait tort, pourquoi? Si ce n'est pas être un ignare ou un turpulent. C'est-à-dire, moi, je vais venir vous dire ici que M. Kigonga avait tort pour gagner quoi? Alors que je sais très bien qu'il a voulu mettre une finitude à ce pouvoir-là despotique qui est en train de faire souffrir les Congolais. De faire à ce que les Congolais puissent croire que le paradis est à l'étranger. Mais nous devons honorer ces martyrs-là. Les disparus du but. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Et tu as même des Congolais, Inyar Maïeza, qui viennent dire que non, ça n'a pas existé, c'est un mensonge. Oh, citoyen. Tes frères, tes sœurs sont morts dans une affaire si pénible. Toi, tu as le toupet parce qu'il y a maintenant des réseaux sociaux, tu viens démentir. Ah, le noir est vraiment noir dans son cœur aussi, hein. Vraiment, il y a des noirs, même dans leur cœur, ils sont noirs. Mais comment tu peux avoir cette fierté-là et cette arrogance de venir dire « ça n'a jamais existé, ce ne sont que des menteries, on ne doit pas tolérer cela. » Ah! Et le jour du procès, tu as une maman qui a perdu son fils unique, qui vient pleurer devant le général Adoua, qui lui dit « Ah, le général Adoua, je t'ai vu avec tes éléments, tu es venu prendre mon fils unique. Je t'ai même dit, mais vous allez l'amener où? J'ai pleuré. Tu m'as dit, ne vous inquiétez pas, mais c'est toi au procès qui veut refuser que vous avez pris mon fils. » Cette maman-là a pleuré. Mais quelle a été la finitude du général Adou? Dieu n'est pas injuste, hein? Quelle a été sa finitude? Il a été le clébard de M. Sassou, mais il est mort comment? Aujourd'hui, ses enfants ne sont pas dans l'opulence. Dieu n'est pas injuste. Dabira était tout arrogant. Je ne connais pas cette affaire. Aujourd'hui, il est où? Nsuru était dans le mutisme. Dès qu'il s'est senti menacé par ce pouvoir-là, oh, je veux parler. Je suis prêt à témoigner à la justice française. Oh! Donc toi, tu as attendu depuis ce temps-là pour parler?
Dieu n'est pas injuste. Ils ont fini par payer leur karma. On ne peut pas manger avec le diable et croire que demain, il continuera à vous faire des bisous. Il finira par vous manger et vous écraser, vous brasiller. Dieu n'est pas injuste. Nous avons perdu les compatriotes dans ce pays-là. Pour leur mémoire, même si tu as pour toi quelqu'un qui n'est pas courageux, tais-toi. Ne viens pas nous baliverner et dire des fariboles. Maintenant, si tu te sens concerné à ne pas être dans l'ombre comme les nous autres là, à se dire que mon pays doit écouter ce que j'ai dans mon cœur, ce que je dois lui laisser comme bonheur dans mon disciple, dis la vérité. Ne viens pas cautionner cette dictature qui réduit le progrès de ton pays dans les oubliettes. Prône l'unité. Rappelle à ton peuple que vous avez longtemps été dans les calamités parce qu'il y a eu un manquement d'unité. Respecte ceux qui sont morts pour ce pays. Mais vous croyez que les André Machoua sont morts contre le colon pour qu'ils puissent laisser en héritage ce pays-là où il y a une minorité qui sourit alors il y a une majorité qui pleure? Vous croyez que les Manganga, les Mangunga, tous ceux qui se sont battus contre le colon pour que nous puissions être une république, ils ont voulu que nous ayons comme héritage une telle dictocratie où nous avons une famille comme les Sassou qui pensent qu'ils ont reçu ce Congo-là en héritage de leurs parents? Non, c'est triste. Nous devons être solidaires, nous les Congolais. Nous vivons à l'étranger comme si nous étions au paradis. C'est-à-dire moto nanzela naye. Non. Il y en a même quand tu aides un frère africain, tu en fais tout un brouhaha. Oh! Mais tu es un ignare. Tu ne connais pas le lendemain de l'autre. Tu ne peux pas aider ton compatriote et faire toute une publicité sur ça. Mais les gens se sont moqués de Denis Sassou Nguesso ici, non? C'est un locataire. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ne reviendra plus au pouvoir. Mais toutes ces moqueries-là ont créé en lui de la haine, de la rancœur. Et quand il est revenu au pouvoir, il est en train de nous faire payer cela, même si on sait tous, en amont, il était déjà mauvais. Aimons-nous vraiment. Soyons vraiment solidaires. Les Congolais ne nous aimons pas. Même à l'étranger, on est divisé. Oh! Là où le blanc, quand il nous voit, il ne voit pas celui-là est Larry, celui-là est Mboshi, celui-là est Bembe, celui-là est Vili, celui-là est Teke. Non, il voit un Congolais. Mais soyons unis. Aimons-nous sincèrement. Mettons fin à nos guéguerres. L'idéal qui doit sans doute être notre volonté, c'est l'idéal du progrès et de l'unité que nous voulons bâtir sincèrement dans notre pays. Soyons vraiment des nationalistes. Ne soyons pas des fourbes. C'est vraiment un ricanement. Palabrement bien, palabrement patriote, que Dieu puisse vous bénir. Luttons pour que le Congo puisse être demain un pays beau pour nos enfants, pour les générations futures et sans doute pour la pérennité. Car aujourd'hui, le Congo est un pays de tristesse. C'est un pays de la misère. C'est un pays où le ricanement n'existe pas. Surtout pour la populace. Les gens sont en train de mener une vie de la ménade au Congo. Il y en a qui font semblant de sourire, mais dans leur cœur, ils sont attristés. Là, il y a Farel qui dit des propos qui ne sont pas à mettre dans les oubliettes. Il dit, Monsieur Sassou Nguesso est une malédiction pour le Congo-Brazzaville. Il est venu créer la zizanie entre nous. Nous avions mal fait de croiser le chemin de Sassou Nguesso. Exactement. L'avenir donne raison à ce que tu es en train de rendre visible. On regrette vraiment d'avoir redonné la chance à un tel personnage.
Je pense qu'à la sortie de la conférence nationale, si Monseigneur Nkombo avait demandé au peuple de ne plus jamais donner la possibilité à ce monsieur-là d'être encore politicien dans notre cité, je crois que le Congo n'allait plus recroiser le chemin de ce monsieur qui n'a su qu'enrichir ses enfants, son clan et sans doute ceux qui sont devenus ses larbins. C'est attristant. Mais tôt ou tard, le Dieu que nous prions, nos aïeux qui sont dans les cieux ne nous laisseront pas toujours de marcher dans ce sommet-là. Voilà pourquoi, pour que nous puissions sortir de ce chemin de la dictocratie, nous avons aussi nous-mêmes notre part à faire. D'où l'unité est importante. D'où l'amour véritable entre nous les citoyens et le chemin que nous ne devons pas bannir. D'où simplement les menteries doivent se taire. Les fariboles doivent être notamment chassés de notre communauté. D'où simplement la solidarité doit être l'action que nous devons épouser. Sans embâche, c'est impérieux. Palabrement bien, palabrement patriote, que le Seigneur puisse vous bénir. N'oubliez surtout pas, moi je n'ai aucune haine envers ceux qui sont vrais. Car même Ahmed Bakayoko l'a dit, dans la vie il faut être vrai. Si tu es vrai, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es le citoyen que j'aimerais toujours serrer la main. Si tu es faux, tu es mon ennemi, je m'éloigne de toi. Je n'aurai même pas une minute de ma vie à consacrer envers un ennemi ou envers quelqu'un qui est dans la fausseté, parce que c'est de l'embrouillage politique. Si tu te bats vraiment pour que les choses changent dans mon pays, tu es quelqu'un que j'aurai de l'admiration. Donc, moi je pense que maintenant, nous devons être consciencieux. Ceux qui ne sont que là pour faire la promotion de cette dictocratie ne doivent jamais être des gens dont nous devons avoir un penchant. On doit les zapper. C'est une perte de temps. Ce ne sont que des gens qui sont dans un embrouillage politique. Palabrement bien, palabrement patriote, que Dieu puisse remplir notamment votre vie de plusieurs bonnes choses que vous êtes en train de vouloir. Que Dieu fasse à ce que la démocratie dans notre pays puisse arriver si vite. Que Dieu fasse à ce que les Congolais qui vivent à l'étranger, l'unité puisse exister. Que les divisions puissent cesser. Que le combat que Paco nous a laissé pour le changement ne puisse pas être trahi. Parce que Dave a déjà trahi ce combat, mais nous ne voulons plus d'autres Dave qui doivent trahir ce combat. Palabrement bien, palabrement patriote, on est ensemble, que Dieu vous protège, plein de bonnes choses à vous, santé de fer, n'oubliez pas, nous avons que le Congo en commun et le combat pour le changement qui doit demeurer notre chemin que nous devons ensemble bâtir. Palabrement bien.